Bon, eh bien, tout d'abord, bonjour à tous. Je suis ravi de partager ce moment avec vous, les élèves de la classe de 5e Angkor, si je ne me trompe pas, du collège Les Mousseaux, hein, la classe de français de Madame Fusain. Voilà. Écoutez, bienvenue dans ma cuisine, hein, parce que j'ai décidé de faire ça comme si on était ensemble dans un moment vraiment d'intimité, un vrai interview, c'est-à-dire que je ne vais pas répondre à toutes vos questions une par une. Pourtant, je les ai notées, hein, elles sont là dans mon carnet. J'ai juste envie de passer un moment de conversation avec vous, où je vais raconter pas mal de choses. Et par cet entrefait, je répondrai à la plupart de vos questions, hein, que vous avez posées avec beaucoup de talent. D'ailleurs, j'ai remarqué, certains d'entre vous peuvent être vraiment de futurs journalistes, croyez-moi, hein. Il y en a des plus mauvais que vous, donc un peu d'humour. Et donc oui, dans la cuisine, pourquoi? Parce que j'aime bien cet endroit. C'est un endroit où j'aime bien faire mes petites vidéos, c'est un endroit où je répète, où j'apprends mes textes. Il y a tout à portée de main dans une cuisine. J'ai envie d'une tasse de café, ben, elle est là. Si j'ouvre l'armoire et que j'ai envie de choper un petit gâteau, ben, ça se trouve là-haut. Enfin voilà, j'ai la musique qui est pas loin, j'ai un peu de lumière, j'ai mon chat qui passe de temps en temps. Évidemment, parfois, il y a le bruit des voisins, hein, ça arrive, hein, à tout le monde. Donc voilà, donc je ne vais pas passer trop de temps à vous raconter un peu ma vie privée, mais rentrer directement dans le vif du sujet. Donc voilà, dans toutes les questions que vous avez posées, je vais essayer de faire une espèce d'histoire de ma vie. Et dans tout ça, je pense que vous y trouverez pas mal de réponses. Alors donc, Elliot Génico, oui, je suis comédien, acteur, comédien. Ça, c'est toujours très compliqué. Souvent, on me pose la question, quelle est la différence entre les comédiens et les acteurs? Je crois que pour être un bon comédien, il faut être un très bon acteur. Et pour être un très bon acteur, il faut être un très bon comédien. Alors souvent, on dit que la différence, c'est que le comédien interprète des personnages et l'acteur, il joue avec lui-même, avec ce qu'il est, avec sa personnalité. Mais je pense que si on veut jouer un personnage, si on veut composer un personnage, si on veut le créer de façon originale, je ne sais pas si on prend les grands personnages classiques du théâtre français ou théâtre shakespearien, si on pense à Hamlet ou à Figaro ou à Don Juan ou à Scapin, parce que je pense que vous avez d'ailleurs travaillé un peu sur les fourberies de Scapin, et ben pour composer ce personnage-là, il faut aller quand même chercher des choses qui sont en soi. Ça n'a aucun intérêt de faire un Hamlet ou un Scapin ou un Figaro qui a déjà été fait 10 000 fois. Donc je pense qu'il faut se nourrir de soi, de sa propre personnalité, de ses émotions, de sa façon d'être, tout simplement, d'agir, essayer d'être le plus juste possible. Et à partir de là, avec tous les ingrédients que l'on a sur le personnage, on peut composer un personnage intéressant. Voilà. Donc, Elliot Génico, comédien, acteur, ça je l'ai déjà dit. Alors moi j'ai un parcours assez particulier parce que avant d'arriver au théâtre entre guillemets plus classique, j'ai voyagé dans des univers artistiques très très différents. C'est-à-dire qu'au départ, j'ai commencé à faire du spectacle assez jeune, j'avais 17 ou 18 ans hein, quand j'étais au lycée, parce que j'avais un prof de technique d'expression dans le cadre de mes cours. Je suivais une formation d'éducateur social hein, pour travailler dans les centres pour l'enfance, quelle qu'elle soit, l'enfance inadaptée, l'enfance handicapée. Enfin voilà, j'ai travaillé avec des enfants pendant 5 ans et dans le cadre de ces cours, on avait un professeur qui était amoureux du théâtre et surtout de la technique d'expression, donc de la comédie burlesque, du travail du masque, de la pantomime. Et j'ai commencé comme ça, à l'âge de 17-18 ans, à participer à des spectacles scolaires. Donc là, c'est là que la petite flamme s'est allumée, avec beaucoup de surprises, parce que je ne connaissais pas bien, je ne viens pas d'une famille, justement, une famille de saltimbanques, je n'ai pas de papa artiste, ni de maman artiste, je n'ai pas de papa musicien ou de maman chanteuse d'opéra. Je viens d'une famille plutôt populaire. Mon papa avait un métier d'usine, il était ajusteur, ma maman était fleuriste, donc vous voyez. Et donc je connaissais un peu le spectacle, je connaissais le théâtre,
de façon, je dirais, assez simple par le biais de la télévision, hein, comme beaucoup d'entre nous, beaucoup de jeunes ou d'enfants. On n'avait pas l'habitude dans ma famille d'aller au spectacle. Donc j'ai vraiment découvert ce milieu-là en côtoyant ce monsieur qui me donnait ses cours de technique d'expression. Après, la vie a fait que quand j'ai commencé à travailler comme éducateur dans un centre pour enfants, à l'âge de 20 ans, j'ai rencontré un collègue qui lui aussi était passionné de spectacle et on a eu envie tous les deux de monter un spectacle. Évidemment, n'ayant pas d'engagement et n'ayant pas de contrat avec un théâtre ou avec une production, bah, on a décidé de monter un spectacle de rue. Alors je fais toujours un petit mouvement comme ça parce que j'ai mon chat qui est là à gauche et qui a envie de monter sur la table. Donc ne soyez pas surpris si vous voyez un chat passer à un moment donné, c'est un vrai chat. C'est pas une marionnette, c'est un vrai chat. Et il est assez volumineux. Donc pas d'inquiétude, mais je le surveille quand même du coin de l'œil parce qu'il est prêt à surgir plutôt. Donc voilà, avec ce copain, on a commencé à faire du spectacle de rue. Donc on est parti, on partait le week-end de temps en temps, donner des spectacles. On avait suivi l'un et l'autre, moi par le biais de mon professeur de technique d'expression pendant 2 ans, on avait un peu des notions d'art du spectacle. Lui avait fait pas mal de stages de pantomime et de clown, etc. Et donc on a monté un premier spectacle, on est parti comme ça dans la rue. La vie a fait que quelques années plus tard, on a réussi à devenir professionnel. Voilà, il y a le chat qui arrive, vous ne le voyez pas, mais moi il me dérange beaucoup. Hop, il est tombé sans le vouloir. Enfin, un petit peu quand même, c'est moi qui l'ai poussé. Un peu d'humour, un peu d'humour. Et donc, la vie a fait qu'on a travaillé ensemble pendant 5 ans et on a commencé à faire pas mal de music-hall. On a commencé à jouer aussi un peu dans du cirque. On n'était pas très fan de ça, en tout cas moi je ne l'étais pas trop. La vie de cirque, fan du spectacle oui, mais une vie de cirque, une vie en roulotte, c'est quand même particulier. Et puis après quelques années de collaboration artistique, on s'est séparés et j'ai commencé à faire carrière seul, en voyageant de nouveau dans des univers artistiques très différents. Café-théâtre, music-hall, cabaret, pour arriver un jour, bien des années plus tard, à rentrer à la Comédie Française en 2011, où j'y suis resté jusqu'en 2019. Et c'est comme ça d'ailleurs qu'il y a 2-3 ans, si je ne me trompe, j'ai rencontré votre professeur, Madame Fusain, qui travaillait à l'époque, peut-être vous ne le savez pas, mais elle était dans un milieu quand même artistique, elle avait une fonction administrative et dans l'organisation aussi d'événements artistiques et culturels. Voilà. La question, je me souviens d'une question d'ailleurs, vous m'avez posé la question, quelle était ma formation? Moi, je n'ai pas vraiment eu une formation classique, comme beaucoup de comédiens vont prendre des cours, soit au conservatoire, ou soit au cours Florent, qui est une école un peu réputée au niveau comédie, les cours Simon, il y a une multitude d'écoles de théâtre. Moi, j'ai commencé par faire le spectacle, être sur le terrain, et après, je me suis nourri, moi, de temps en temps, de stages de quelques jours, des stages d'improvisation, des stages d'expression corporelle, des stages d'acteur studio, c'est-à-dire le travail sur le jeu réel, sur le jeu sincère. Et donc, et surtout aussi, j'aime bien dire ça, je me suis fait un peu tout seul, mais c'est un peu vrai, de lire beaucoup aussi, de lire la vie des gens, la biographie de comédiens, d'acteurs, aller chercher de la nourriture, un peu de la nourriture philosophique, aussi se nourrir de ce que les gens ont vécu, de ce qu'ils disent, de ce qu'ils pensent, participer à des stages, quelques jours, et après additionner tout ça, c'est une forme de formation scolaire, c'est-à-dire qu'on se forme par nous-mêmes. C'est un petit peu comment comparer ça à un autre métier. Je ne sais pas si on prend par exemple les cuisiniers. Il y a des cuisiniers qui suivent vraiment le cursus normal, d'aller dans des écoles d'hôtellerie, de restaurants, etc. J'y connais pas grand-chose dans ce milieu-là. Hein. À part, j'aime beaucoup aller au restaurant. Pour l'instant, on n'est pas gâté, vous le savez. Mais voilà, et il y a c'est des gens qui suivent des formations pendant quelques années et qui après commencent à travailler comme cuisiniers et ils approfondissent leur travail au fur et à mesure de leur expérience. Et puis il y a d'autres cuisiniers qui le sont un peu par
par talent, comme ça, un jour, ils se rendent compte qu'ils aiment ça, cuisiner, et puis on leur dit que ce qu'ils préparent est vraiment très très bon, donc alors eh ben, ils décident de penser un jour qu'ils pourraient en faire un métier, et après ils approfondissent en prenant des cours, des formations, des stages, etc., et ils peuvent un jour devenir égal avec un cuisinier qui, lui, a eu une formation classique. Quoi qu'il arrive, quoi qu'on fasse, il est toujours important de se former et de se déformer. C'est-à-dire qu'une formation doit vous permettre à apprendre des choses, mais doit aussi vous apprendre à vous déformer de ce que vous pensez pour se reformer après. Alors je me complique, je ne parle pas comme Jean-Claude Van Damme parce que parfois j'ai l'impression, hein, comme en plus on est originaire tous les deux de Belgique, de m'exprimer un peu comme lui. Ce que je veux dire, c'est que quand on se forme, quand on apprend des choses, on se nourrit de ça, mais il faut jamais penser que ce n'est que ça n'est que la seule parole unique et que c'est vraiment la chose qu'il faut croire à 100%. Non, il faut prendre un peu de ça et puis un peu d'une autre formation. Et en additionnant toutes ces formations, ben on a quand même un bagage qui est très intéressant. Et puis surtout, dans ce métier d'artiste, la chose la plus importante, c'est d'être sur scène, de répéter, d'apprendre des textes, parce qu'on n'évolue jamais bien, on n'évolue jamais aussi bien, excusez-moi, que en étant dans la pratique. C'est pareil pour tous les métiers. Quelqu'un qui est footballeur, qui joue au foot, s'il devient professionnel, c'est parce qu'il est, je pense, au départ un peu doué. Ensuite, il travaille son don pour avoir le talent. Et ensuite, quand il a le talent, bah, s'il ne s'entraîne pas beaucoup et s'il n'est pas vraiment passionné, c'est un peu difficile de porter un jour le maillot du PSG ou de l'équipe de France. Donc, dans tous les métiers, c'est pareil. Donc, à force de jouer, de répéter, bah, la passion, elle commence à grandir. Ou peut-être, ça peut arriver aussi, qu'elle diminue. Mais je réponds à une question qui avait été posée. Évidemment qu'il faut être passionné. Je pense qu'il faut être passionné dans la vie, dans tout ce qu'on fait, dans tout ce qu'on aime. S'il n'y a pas la passion, on peut le faire, on peut pratiquer un sport, on peut exercer un métier simplement dans le plaisir de faire, sans but précis. Mais si on veut réussir un jour à monter sur un podium, si on est un sportif, ou à tourner dans des films au cinéma, ou jouer sur des grandes scènes de théâtre, ça nécessite de la passion, du talent, du temps, et surtout du travail. Rien n'arrive sans de la sueur, ça il faut le savoir. Alors, je vais me permettre de reprendre mon petit carnet. Donc, je mets mes lunettes parce que j'ai besoin de lunettes pour lire. Ah, vous savez, il y a un âge où il faut des lunettes pour lire. Hein, il ne faut pas le cacher. Et comme on a décidé d'avoir une conversation un peu à sens unique, hein, parce que vous ne me répondez pas, mais moi, j'essaie d'avoir l'impression que vous êtes là devant moi dans votre classe, en train de m'écouter, et je vous vois à gauche, à droite, derrière, devant, etc. Oui, donc je parlais de passion. Avez-vous d'autres membres de la famille dans le spectacle? Ben, j'y ai répondu. Comment arrivez-vous à vous souvenir de vos textes? Ben, vous savez, se souvenir, c'est quoi? C'est apprendre. Alors, pour bien apprendre, comment il faut faire? Il faut apprendre avec le cœur. D'ailleurs, il y a une expression qui dit « apprendre par cœur ». Ça veut dire que si on apprend simplement en lisant les mots, les additionner, essayer de retenir sans connaître le sens, c'est beaucoup plus compliqué. Donc, il faut essayer de s'investir un maximum en ayant l'impression que ce qu'on apprend, que ce qui est écrit, ben c'est nous qui l'avons écrit. Il faut s'approprier les mots. Et comme il faut s'approprier, je pense, n'importe quelle connaissance. Si on veut demain être un professeur de géographie, professeur d'histoire, ben, il faut qu'on ait cette soif d'apprendre et de partager ce savoir. Et donc avoir cette impression que lorsque l'on lit les choses et lorsqu'on les apprend, ben, qu'elles viennent de nous, qu'elles viennent de nos propres recherches. On est notre propre documentaliste. Enfin, j'espère que vous comprenez ce que je veux dire. Mais je suis certain que vous comprenez ce que je suis en train de raconter. Parce que j'ai vu dans vos regards que vous étiez très intelligent. Et je ne vous flatte pas. Non, 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 je l'ai vu. Non, je suis très surpris par les questions. Non, non, ça serait vrai. Grand talent au niveau des questions. Votre métier est-il gratifiant? Oh, évidemment. Ce qui est gratifiant pour un acteur, bah, c'est les applaudissements.
Je veux dire, on joue, on apprend, on s'investit dans un personnage, dans une pièce de théâtre, on a envie de défendre une mise en scène, on a envie de défendre l'idée du spectacle. Donc quand les gens applaudissent et sont heureux, bah, ça nous rend très heureux. C'est une émotion qui est difficilement explicable, mais qui est très très agréable. C'est un peu comme le joueur de foot, quand il va marquer un but et qu'il court 3 fois autour du terrain en levant les mains comme ça, ou en dansant la rumba, ou la samba, enfin peu importe, ou en faisant ça à la caméra, ou Bugs Bunny, bah, c'est pareil. Il est tellement ému, il est tellement heureux qu'il le manifeste. Donc bah, ça fait boum boum dans le cœur, évidemment. Alors, une autre question, je la prends au hasard. Votre métier vous a-t-il emmené dans les pays très lointains? Bah, c'est ce que je vous racontais tout à l'heure. Le fait d'avoir fait du spectacle de rue, le fait d'avoir commencé par une carrière dans des univers proches du musical, du cabaret, du cirque, évidemment, ça m'a emmené à cette époque-là, hein, plus maintenant, à voyager, à jouer des spectacles en Espagne, en Italie, en Allemagne, en Angleterre. Je suis allé 2-3 fois au Canada, au Chili, au Mexique. Voilà, j'ai voyagé parce que les spectacles que je proposais à l'époque étaient essentiellement visuels, hein, puisqu'ils avaient, ils partaient d'une création burlesque, clownesque et très corporelle. Donc voilà, les spectacles étaient facilement exportables, et donc ça m'a permis à l'époque de voyager. Ensuite, quand j'ai pris la décision enfin, je cherche mes mots, ça arrive à tout le monde, hein. Quand j'ai pris la décision de travailler plus dans le monde du théâtre, d'interpréter des textes, de jouer des personnages, quand je suis entré à la Comédie Française, bah, évidemment, je me suis retrouvé limité dans un espace, dans une ville, dans un pays, et donc évidemment mes spectacles maintenant sont essentiellement à 95% francophones, ce qui n'était pas le cas il y a une quinzaine d'années d'ici. Donc voilà, qu'est-ce qu'il y avait encore comme question? Pourquoi avoir choisi ce métier? Ben, je me demande si, est-ce que c'est pas le métier qui m'a choisi? C'est intéressant aussi ça. Il y a un grand monsieur de la chanson française qui s'appelait Jacques Brel, hein, il est décédé il y a quand même maintenant près d'une bonne quarantaine d'années, et qui disait « Le talent, ça n'existe pas. Le talent, c'est l'envie de faire quelque chose. » Je pense qu'on a tous, quelque part en nous, un don artistique, sportif, manuel, quel qu'il soit, mais si on ne travaille pas, le talent, c'est de la sueur, c'est le travail, c'est la conséquence de travail que l'on va donner pour réussir à ce que l'on ait l'impression que c'est facile pour vous. Quand on regarde un joueur de football, je prends cette référence-là parce que j'ai vu quelques-uns dans votre classe qui portaient le maillot du PSG ou en tout cas des maillots de sport. Je me suis dit là, on a une classe de footballeurs, alors on a une classe de sportifs. Et puis j'ai vu certaines filles avec des cheveux comme ça, je me suis dit ça, là il y a du sportif dans la classe. Je ne sais pas pourquoi j'ai ressenti ça. Et donc bah, le mec qui joue très très bien au football, Neymar et compagnie, Zidane, des grands champions du foot, quand on les voit jouer, on a l'impression que c'est facile. Et en fait, c'est pas facile. C'est-à-dire qu'ils ont tellement travaillé, ils ont tellement répété, on dit, ils se sont surtout entraînés, mais répéter les mouvements, répéter les actions, jouer avec le ballon, avoir une relation avec le ballon, ça devient, ils ne font plus qu'un, parce qu'il y a de la passion et qu'il y a beaucoup, beaucoup de travail. Au théâtre, c'est pareil. Quand on joue des personnages, c'est identique, c'est à force de travailler, de revoir le texte, de se poser des questions, de voir comment faire le bon mouvement. Si je veux donner l'illusion avec une marionnette qu'elle vit vraiment, bah, il faut la ressentir, cette marionnette, beaucoup plus que la jouer, que de l'interpréter. Donc ça nécessite beaucoup de temps et d'investissement. Voilà, je vais essayer de ne pas faire trop long, hein, parce que quand même, le temps passe très très vite. Je regarde vos projets à venir. Bon, bah, les projets à venir, j'ai la chance de pouvoir tourner un peu pour l'instant. Je ne suis pas un comédien que l'on voit beaucoup à la télévision, ni dans les films, mais quand même, je tourne de temps en temps pour une série, pour des téléfilms. J'ai eu 2-3 expériences au cinéma.
dans un film de Luc Besson, Valérian, ou un petit personnage, mais voilà, dans un film d'auteur que j'ai tourné, j'en ai oublié le titre, pour vous dire. Pourtant, je ne mens pas. Vous irez voir ma biographie sur Wikipédia. Wikipédia connaît beaucoup plus ma vie que moi. Sérieusement, des fois, je suis surpris. Je dis, ah, ils savent ça, eux. Ben, moi, je ne le savais pas. Euh, je déconne. Bien sûr, il faut déconner. J'ai la gorge un peu sèche, donc je me permets de boire un peu de café. Ah oui, je suis très café. Pourtant, il est quelle heure? Ouais, il est 14h20. 14h20, ça va, c'est limite. Après 16h, pas de café. Sinon, on dort pas, on se retourne comme ça dans le lit, c'est épouvantable. Mm. Un café sin azúcar. J'adore parler l'espagnol. Parce que quand on parle une langue étrangère, automatiquement, ça c'est un petit truc que je vous raconte sur l'expérience artistique, automatiquement, quand on joue dans une autre langue, ce qui m'est arrivé quelquefois, en anglais ou en espagnol, et bien bizarrement, on n'a pas la même voix. On n'a pas la même voix, on n'a pas les mêmes expressions. Si je joue en espagnol, si yo hablo español, no sé por qué, yo cambio mi voz. Mi voz es completamente diferente. And when I speak English, when I have to talk English with people, I change my voice too, and I don't know why. I have another character, it's not exactly the same. Ouais, c'est très bizarre. Donc la voix, elle a des modulations comme ça, selon ce que l'on joue, selon la langue que l'on parle. C'est dingue, hein. J'en étais où, moi? Je suis perdu un peu. Ah ben oui, les projets, voilà. Je disais, les projets, ben, évidemment, pour l'instant, c'est pas facile. Les théâtres sont fermés. Donc, on continue quand même un peu à répéter des spectacles qui sont déjà mis en place. Et on avait normalement, enfin, j'avais des dates de spectacle en décembre, en novembre, en janvier, en février, le mois prochain. Tout ça s'est annulé. La plupart des dates sont reportées à la saison prochaine, hein, en espérant que tout ça se règle au plus vite. Donc il faut entretenir. Si j'attends l'année prochaine pour répéter mes textes et revoir mes spectacles, le jour où tout ça va se rouvrir, on va dire feu vert, on peut recommencer à jouer et que tous les contrats vont commencer à exploser, bah, si j'ai pas revu mes textes, si j'ai pas revu mes personnages, si j'ai pas pris le temps de temps en temps de relire et de retravailler, ça va être assez compliqué. Donc il faut continuer à entretenir. Et comme je vous le disais précédemment, bah, j'ai la chance quand même de pouvoir tourner un peu. J'ai tourné dans une série au mois de novembre, Alex Hugo. J'ai tourné au mois de décembre dans une nouvelle série, Le Code. Et je tournerai au mois de mars et au mois d'avril dans une série pour OCS, qui est un peu une plateforme dans le style Prime Video, Netflix. Une série qui s'appelle Mission. Et j'ai quelques castings. Donc, j'ai du travail, j'ai de quoi alimenter mes journées, j'ai de quoi faire et je ne suis pas simplement en attente, en train de pleurer, en espérant que les théâtres s'ouvrent, ce que vivent malheureusement beaucoup d'artistes. Et c'est une période qui est très très difficile pour notre milieu, pour le milieu culturel. Mais ça, vous l'entendez assez souvent, je ne vais pas faire un débat sur la chose. Allez, on va terminer avec une dernière question, parce que j'ai dit pas mal de choses. Comment répétez-vous vos spectacles avant, avec la crise sanitaire? Ben, je viens de vous répondre, voilà, hein, il y a quelques instants. Quelles études, comment gérer le trac? Comment gérer le trac sera ma dernière question. Enfin, ma dernière réponse à la dernière question. Vous savez, le trac, c'est pareil. Il faut différencier le trac et la peur. Si on a peur, c'est très difficile. Mais ça, c'est pareil pour toutes les disciplines, quelles qu'elles soient. Enfin, surtout les disciplines où on est confronté à une audience, à un public sportif, musicien, chanteur d'opéra, acteur. La peur va vous réduire. La peur va vous empêcher d'être vous-même, va vous empêcher d'avancer, et va vous empêcher d'avoir du plaisir aussi. Le trac est nécessaire. Le trac, c'est ce petit moment de tension qui existe 2, 3, 5, 10, 15 minutes avant le moment d'entrer en scène ou de monter sur le terrain ou sur le ring, qui est nécessaire à vous donner la bonne adrénaline. Et c'est très différent, hein, trac et peur. Donc on a tout le temps le trac, parce qu'on a envie de bien faire, et on a envie de passer un bon moment, on a envie d'être dans notre personnage, d'être crédible, d'avoir cette envie et cette sincérité et cette authenticité qui est nécessaire
à réussir la représentation du spectacle. Donc on a toujours le trac. Et justement, il y a une très vieille dame du théâtre français qui avait répondu à une jeune comédienne qui lui disait « Moi, je ne comprends pas, parce que moi j'entre sur scène, bon, ben moi, j'ai pas le trac. » Et cette dame lui avait répondu « Ne vous inquiétez pas, ça viendra avec le talent. » C'est très cruel, mais c'est vrai. Je pense que plus on avance dans un métier, plus on a une passion à cœur, ben, plus on a le trac. Parce qu'on a envie de réussir et qu'on a envie d'être au maximum de ce que l'on peut être. Voilà. J'espère avoir répondu à vos innombrables questions. J'aurais préféré qu'on se voit en classe avec Madame Fusain. J'aurais préféré d'être avec vous. Évidemment, c'est un peu compliqué. Le seul avantage de se parler comme ça, eh bien, c'est que j'ai pas de masque. Parce que sinon, j'aurais dû porter un masque. Donc, vous m'auriez vu que comme ça. Enfin, je vais pas enlever mon t-shirt. Sinon, on va voir mon nombril. Je vais quand même pas vous montrer mon nombril. Bon, allez, salut les élèves. J'ai passé un bon moment à vous raconter tout ça. Et si jamais il y a encore des questions, qui sait, ah ben, on se refait une petite vidéo. Il n'y a pas de raison. Allez, à bientôt. Et il faut y croire. Talent, envie et surtout beaucoup d'amour.